Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce mercredi 25 janvier, épreuve réservée. Ils sont 18 au départ, à savoir 9 au premier échelon, le reste au second. Voici mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 11, Caillère du Chêne. Un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel, il reste d'ailleurs sur une victoire extrêmement facile sur ce même hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Sachez que 8 de ces 11 dernières sorties publiques se sont soldées par des succès. Seul bémol, il lui arrive parfois de se montrer faute, notamment dans les premiers mètres de course, mais s'il part sur la bonne jambe, nul doute qu'il a les moyens de confirmer sa série. C'est le 11, Caillère du Chêne, le cheval de classe du lot. Seul une 4 peut l'empêcher de jouer le premier rôle. Je lui pose le numéro 12, le Q qui a fait sensation la fois. Le cheval vient de s'imposer sur ce tracé le 6 janvier. Il a dominé pas mal de ses adversaires du jour ce jour-là. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'il dépend de l'effectif très en forme des frères Martens. En premier poteau, attention également numéro 5, Intruder Chronos, présenté par Robert Berg, Drévé et Eric Raffin. Cette remarque suffit elle seule pour en faire une première chance. Ajoutez à cela que le cheval, lors de ses 4 dernières sorties en France, a remporté 3 victoires. En tout cas, ça a signé 3 succès et une place de deuxième. Mieux donc s'en méfier, d'autant qu'il sera déféré des antérieurs. J'aime également beaucoup premier échelon 9 Sonia Desbordes. Non seulement c'est la seule 6 ans d'épreuve, elle affronte ses aînés avec des ambitions. Sachez également qu'elle fait face à un engagement sur mesure premier échelon, raison pour laquelle son entraîneur José David a effectué le déplacement. Ajoutez à cela qu'il s'attache les services de Franck Nivard. Ça commence à faire beaucoup. Le 11, le 12, le 5 et le 9, mes 4 choix prioritaires pour ce quintet. Ensuite, pour les places, je méfie numéro 2, Lotarvi, un sujet italien qui possède déjà des références en France. Il vient notamment de... il reste d'ailleurs sur 4 podiums, dont un sur ce tracé dernièrement derrière Ravello. Le numéro 4, Quidil, pour sa régularité en Paris Société. Le cheval fait toutes ses courses. Il semble a priori barré pour le succès, mais une place est dans ses cordes. Ensuite, je me méfierai du numéro 13. C'est Opéra Blue. Harmonis Caden n'a pas caché qu'il avait fait de ce quintet un objectif pour son cheval, un cheval dur à l'effort, qui est capable de vite intégrer le groupe de tête. Et le numéro 3, Quicking Flash, attention à lui, d'après Yannick Briand, le cheval a les moyens de se glisser parmi les 5 premiers d'une épreuve de ce genre, même s'il est bien conscient que l'opposition a fière allure. Pour les regrets ou en cas de non partant, on citera le numéro 10, Quentin Rose, pas des mieux engagés au 25 mètres, mais attention, c'est un cheval extrêmement régulier qui répète toutes ses courses et qui se plaît à Cagnes-sur-Mer. 11, 12, 5, 9, 2, 4, 13 et 3 pour les regrets le 10. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, réunion 2 sur les pompes de peau. Dans la troisième, sachez que Pascal Journiac est confiant que le 303 s'adomme le doigt. Le cheval l'avait bien fait pour sa rentrée ici même. Ensuite, il a déçu, faisant certes une faute à la douve, mais ceci n'explique pas tout. Le cheval en valeur pure vaut un lot comme celui-là, c'est ce que nous a confié Pascal Journiac. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il est confiant, il a besoin un petit peu d'être rassuré suite à la mauvaise perf de son cheval la dernière fois. Mais a priori, il peut parfaitement remettre les pendules à l'heure. Le 103, Sadoum Ludois. Je lui opposerai le 7, Seigneur du Mai, et le numéro 4, Rafflesia. Tous deux à racheter, ils possèdent des références suffisamment pour briller en pareille société. 303, 307, 304. Dans la sixième, j'aime beaucoup Like a Dream, c'est le 607, qui a terminé 4ème pour ses débuts en compétition sur les hippodromes de Deauville. Et ce, le mois dernier, c'était au mois de décembre, une pouliche de qualité, elle a été supplémentée pour courir cette épreuve. Je sais que Alessandro Botti l'aimait bien le jour de ses débuts, il n'y a pas de raison pour qu'elle ne confirme pas ici, dans un lot somme toute assez à sa portée. 607, Like a Dream, je la pense même capable de dominer le 608 Sentinella, présenté par l'incontournable Jean-Claude Rouget, le local, entraîneur palois Jean-Claude Rouget. Dans la 8ème, information spéculative avec Patrick Chevillard. L'interview sera également disponible sur le Canal Turf Radio. Il présente le 801 Almazid. Et reste sur une chute, mais attention, il faut racheter ce cheval. D'après lui, il est parfaitement compétitif en semblable société, donc un bon rapport qualité-prix que ce 801 Almazid. Dans cette épreuve, l'opposition sera emmenée par le 804, à savoir Delphinia, qui vient de s'imposer sur ce même hippodrome de Pau, devant 4 de ses adversaires du jour. Rien ne s'oppose à trouver sa voie dans les tournois de ce genre. Et le 813 Mantadia, qui reste sur une 3ème place encourageante dans un lot de meilleure facture. Ici, l'élève de Bruno de Monzès semble en mesure de bien tenir sa partie également. Donc 804, 813, des chances régulières dans cette épreuve, mais pour venir corser les rapports, on peut éventuellement glisser le 801 Almazid qui s'élance avec la confiance Chevillard pour se cibler à Pau en réunion 2, la 3ème, la 6ème et la 8. Bon jeu à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.